Bienvenue dans cette vidéo Maya concernant la grille de l'univers. Donc, avant de faire des réglages sur la grille, nous allons cliquer sur le menu Windows, Settings Preferences et Preferences. Ensuite, on clique sur Settings afin d'accéder ici à la section Working Units. Donc, il est recommandé ici là de travailler donc en centimètres pour des raisons particulières et notamment par exemple pour le lighting. Le lighting utilise couramment donc des paramètres prenant en compte les valeurs en centimètres. Du coup là, si vous vous mettez en mètres ou dans d'autres unités, il peut y avoir des effets qui ne vont pas correspondre à ce que vous voulez. Donc il faudra penser à faire des calculs proportionnels pour vous y retrouver. Donc là, actuellement, on reste en centimètres. Évidemment, ici, on peut prendre des degrés ou des radians. On reste en degrés. On clique sur Save. Les paramètres étant sauvegardés, ils resteront en mémoire si vous fermez et que vous rouvrez Maya. Une fois que c'est fait, on clique sur le menu Display et on clique sur le carré de Settings de Grid. Cela va ouvrir les options de la grille. Donc là, on va revenir dans quelques instants sur la section Size, mais on va voir tout de suite Color. Donc dans Color, déjà, ce qu'on peut faire là, c'est changer les couleurs de l'axe principal. Donc là, moi, je les mets en rouge. Et vous pouvez l'avoir également, je ne sais pas moi, d'une autre couleur, vous pouvez l'avoir en noir, comme ça. Donc, utilisez le curseur ici pour trouver une couleur dans l'index des couleurs disponible dans Maya. Donc là, il y a suffisamment de couleurs pour trouver votre bonheur. Donc là, moi, je vais le mettre en rouge, je clique sur Apply. Ensuite, nous avons la section qui s'appelle Grid Lines and Numbers. Donc là, je vais changer tout de suite la couleur pour qu'on voit à quoi ça correspond. Je clique sur Apply. Voilà. Donc là, ce que l'on voit maintenant, ce sont des lignes secondaires qui vont nous permettre une lecture plus aisée et une facilité de navigation et de repérage sur la grille. Et la dernière, donc, qui est Subdivision Lines, qui va nous permettre de tout simplement changer la couleur des grilles qui font des toutes petites cases. Donc là, je reste ici, là, voilà, en gris foncé, c'est très bien comme ça. Donc là, vous changerez les couleurs selon vos préférences. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là on va revenir sur la section Size et on va voir à quoi ça correspond. Alors juste avant, éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ces options, cette option là, ici là. Voilà. Donc pour qu'on puisse voir ici là sur la grille les valeurs et à quoi ça correspond. De cette manière, on va lire plus facilement à quoi chaque système là avec les coordonnées, donc sur les abscisses et les absolus, autrement dit là sur X et sur Z, à quoi ça correspond. Donc actuellement, ici là dans Length and Width, j'ai 12 units. Donc comme on est en centimètres, ça veut dire que c'est 12 centimètres. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, donc, nous avons donc cette branche qui est dans le positif et qui mesure donc 12 cm. Donc là, pareil, 12 cm. Là, pareil, 12 cm, mais dans le négatif. Et ici, là, 12 cm dans le négatif. Donc là, vous pouvez changer les valeurs. On peut mettre 20, par exemple. Si je mets 20 et que je clique sur Apply. Voilà, donc là, j'ai ma grille avec la correspondance avec les numéros qui apparaissent ici, là. Et donc, on peut lire facilement les correspondances dans le positif et négatif. Donc, si pour une raison quelconque, vous avez besoin de modifier cela, donc par exemple, je vais me remettre à 12. Donc là, vous cliquez dans la zone Units et vous mettez le nombre que vous désirez. Et donc là, ce sera en centimètres. À quoi correspond maintenant le Grid Lines Every? Donc Grid Line Every, donc ça veut dire, en gros, les lignes secondaires, tous les combien? Donc là, par exemple, je veux tous les 5 cm. Donc là, voilà, c'est le cas. Donc tous les 5 cm, j'ai les lignes secondaires qui apparaissent en gris clair. Donc faites attention, si on modifie ce paramètre et qu'on met par exemple, je sais pas, 7, et que je clique sur Apply, ça peut être un petit peu déconcertant parce que là, on pourrait penser que ça, c'est égal à 1 cm. Attention, ce n'est pas le cas. Donc là, si je lis
la grille actuellement. Donc là, j'ai bien 5 cases. Mais attention, là, c'est écrit 7. Donc là, actuellement, là, un petit carré, là, ici, une longueur, fait 7 cm et pas 5. C'est ça qui peut être déconcertant parfois lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire les réglages de cette grille. Donc il faut bien faire attention lorsqu'on met des paramètres dans la section Size à bien comprendre ce qu'il se passe. Donc là actuellement, donc, tous les 7 cm, j'ai les lignes secondaires qui apparaissent. Et ensuite là j'ai les subdivisions. Donc la subdivision va venir tout simplement découper donc, le trait pour les lignes secondaires en 5. Donc là, on a bien donc la ligne secondaire là, qui fait 7 cm et elle est séparée en 5. C'est comme ça qu'il faut comprendre le réglage de cette grille. Donc ça peut être très déconcertant parfois. Donc il faut faire très attention à l'utilisation de ces grilles. Donc si vous n'êtes pas convaincu, si je mets 2 par exemple, ici là, attention là, ça ce n'est pas en centimètres. Donc là on pourrait dire oui c'est 2 cm. Bah non, c'est 7 cm. Hein. Donc là, cette longueur fait 7 cm. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment est-ce qu'il faut régler la chose? Bah, par exemple là, si vous mettez 7 donc, dans le Grid Lines Every, je vous recommande de mettre dans Subdivision 7. On met le même nombre. Comme ça, au moins, on sera sûr d'avoir ici, là, chaque case qui correspond donc à 1 cm. Donc là, je vais le remettre à 5 et 5. Et je clique sur Apply. Du coup, à quoi ça sert le Subdivision? Bon, bah, Subdivision, comme je disais, hein, ça vous permet, là, ici, là, de rajouter, en gros, des graduations pour donc découper chaque segment de ligne secondaire. Alors là, comme j'ai que 5 traits, par exemple, bah, là, je sais que ça fait, donc ici, 1 cm pour chaque case. Par contre, là, si je veux que ça fasse un demi-centimètre, comment est-ce que je fais? Bah, tout simplement, là, ce qu'il va falloir faire, c'est Subdivision, je mets 10. En mettant 10, en cliquant sur Apply, donc maintenant, là, en faisant correctement le petit calcul et le rapport, donc on voit bien que donc, chaque case, en fait, fait un demi-centimètre. Donc il y en a 10 au total. Donc cette grille, il faut faire attention, hein, il faut bien la lire, il faut bien la comprendre, bien savoir la découper. Donc avec les options et les paramètres qui sont disponibles ici. Et pour vous y aider, là ici vous avez dans la section Display d'autres paramètres qui vont permettre, par exemple là, en cliquant ici là sur le Perspective Grid Numbers, si je clique sur On Axis, donc je vais avoir les correspondances qui sont claires et évidentes qui vont apparaître. Donc là c'est 5 cm, là c'est 10. Sinon je peux les mettre along edge, donc ils vont être sur le bord de la grille. Voilà, donc ici là. Donc on les voit sur le bord ici. Donc au lieu d'être au milieu. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend de vos préférences. Donc c'est à vous de faire vos réglages concernant cette petite grille qui est bien pratique pour travailler dans les univers 3D.